Imaginez votre matinée la plus parfaite. Réveil 5 minutes avant l'alarme, pompe, jogging, tasse de café, vous avez de l'énergie à gaspiller. Les étoiles sont alignées et vous sentez que vous pouvez tout réaliser. C'est peut-être le moment de coder cette application que vous avez toujours eu envie de faire. Vous voilà maintenant assis sur votre bureau avec une petite musique en background pour tamiser l'ambiance. Vous voulez que votre application soit ultra performante, donc vous allez prendre le temps de regarder plein de benchmarks qui font la comparaison entre les vitesses d'exécution de beaucoup de langages qui existent. Avec un peu de chance, l'étape du choix de langage vous aura pris peut-être 2 heures de votre journée. Ça va, c'est pas trop. Là, vous avez votre langage et vous êtes prêt à coder, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Par exemple, dans votre application, vous voulez avoir un front-end et un back-end, mais vous avez besoin d'un repo Git aussi pour gérer votre code. Donc, vous cherchez sur Internet les meilleures manières de gérer un code back-end et front-end. Vous allez peut-être tomber sur des gens qui proposent de faire un monorepo, c'est-à-dire avoir un seul repo Git avec votre code à l'intérieur, le front-end et le back-end tout ensemble, ou bien d'autres personnes qui proposent d'avoir 2 repos séparés, chacun pour le front-end et le back-end. Encore une fois, vous passez 1 à 2 heures pour décider de quel type de repo vous voulez vraiment utiliser. Avec un peu de chance, vous réussissez à répondre à toutes les questions existentielles que vous aviez et vous êtes réellement prêt à coder. Malheureusement, les questions et les hésitations ne font que commencer. Vous hésitez sur tout. Est-ce que je suis censé avoir une classe ou une fonction? Est-ce que ma variable est mieux de s'appeler un A ou un B? Est-ce que pour ma boucle, c'est mieux d'utiliser les index de ma liste ou d'itérer directement dedans? Est-ce que c'est mieux d'utiliser tel design pattern par rapport à tel autre? Des millions et des millions de questions qui font qu'à la fin de la journée, vous n'avez rien codé du tout et vous vous sentez mal par rapport à ça. Si ce sentiment de faire du surplace vous est familier lorsque vous apprenez à coder, sachez que vous n'êtes pas seul. À chaque fois que vous vous mettez devant votre clavier et que vous avez envie de recréer le prochain Facebook, rappelez-vous que Facebook, ça ressemblait à ça au début. Je comprends qu'on ait envie de faire les choses de manière parfaite dès le jour 1 et je m'adresse vraiment à moi-même quand je dis ça, mais on sait très bien qu'on n'a pas le niveau pour faire des choses parfaites. Alors pourquoi s'attendre à des résultats qui ne sont pas réalistes? J'ai travaillé et je continue à travailler avec des devs exceptionnels au quotidien. Et une chose que j'ai remarqué dans leur attitude envers le code, c'est que le plus important, c'est vraiment que ça fonctionne juste assez pour que tout le monde soit satisfait et qu'ils puissent ensuite mettre leur énergie sur des choses qui valent vraiment beaucoup plus. C'est drôle parce que ces devs qui ont énormément d'expérience tentent de se simplifier la tâche alors que toi qui as appris il y a quelques jours à peine la différence entre une fonction et une méthode, tu veux refaire l'application de Google au complet. Ce message constitue un rappel pour moi-même pour ne pas oublier d'avoir les pieds sur terre. Je vais faire une analogie aux jeux vidéo. Les bonnes pratiques du clean code, les design patterns, tout ça ce sont des gestes techniques qui sont applicables dans certains contextes pour se simplifier la vie, c'est vrai. Par contre, chaque geste technique est remplaçable par une action beaucoup plus simple avec vraiment beaucoup moins de chances de se tromper. Personne ne veut être cet ami qui, lorsqu'on joue à FIFA, fait des dribbles pour rien. Ma solution à ça se résume en 3 mots. Make it work. La vérité, c'est qu'à part toi et tes collègues, tout le monde s'en fout du temps que ça t'a pris pour coder telle ou telle affaire, du design pattern futuriste que tu as appliqué ici. L'important, c'est que ça fonctionne pour eux et qu'ils soient capables de l'utiliser. Alors, simplifions-nous la vie à ne pas complexifier les choses pour rien. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège d'optimiser du code qui n'est pas encore fait. Je dis ça avec grande humilité parce que moi aussi ça m'arrive d'avoir des réflexions comme ça. Par contre, j'en ai conscience et j'essaie activement de changer ce comportement. J'écoutais un podcast cette semaine où j'ai entendu passer une idée assez intéressante. Qu'est-ce que le gars disait? C'est que quelle que soit la qualité apparente du code que tu vas faire à un moment précis, 6 mois plus tard, lorsque tu vas revenir dessus, tu auras toujours des choses à changer. Au final, ce que tout cela montre, c'est que faire du code qui est lisible, du bon code, ce sont des notions subjectives. Certes, il y a des principes qui sont quand même assez universels, mais même ces principes s'appliquent vraiment selon des contextes précis. Bref, il y a 1001 manières d'interpréter les choses et moi je décide d'interpréter de la manière la plus simple possible. Pas parce que je ne peux pas faire les choses vraiment de manière très complexe, mais parce que je n'en vois aucune utilité. C'était tout, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Peace.